Entre le pouvoir et l'autorité, qu'est-ce qui appartient à l'homme et qu'est-ce qui appartient à Dieu? Dieu nous a-t-il doté du pouvoir ou de l'autorité? D'où vient le pouvoir et d'où vient l'autorité? Bonjour, bonsoir. Nous saluons de partout. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Ici, c'est le prophète Jean-Luc Kamani à cet espace, à cette chaîne La Vérité Miracle, dans notre espace. Ouvrons la Bible puisque nous avons quelques minutes journalières de pouvoir nous exhorter mutuellement. Alors, je te demande, si c'est ta première fois, like cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour recevoir tout le jour nos messages, nos prédications. Nous ne dirons pas, nous prenons 15 à 20 minutes pour essayer d'édifier les corps du Christ et le peuple de Dieu. Ce n'est pas un hasard le fait que tu te retrouves là, c'est puisque Dieu veut transformer ta vie en te donnant et en faisant que ce message que tu vas écouter, ça soit un message de transformation. Prions. Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la gloire, le Dieu de la paix. Toi qui n'as jamais changé, le Dieu créateur, depuis que tu as créé chaque chose obéit à toi. Nous venons vers toi à ce moment-ci pour demander à ce que tu puisses nous écouter. Seigneur Jésus-Christ, ça fait que je sois un instrument pour transmettre ce que tu m'as donné, que je sois un canal par lequel ton peuple sera béni, qu'il reçoive la grâce et la faveur venant de toi, et que ton nom soit au-dessus de tout le nom. Je t'en prie, je t'en supplie, domine ces messages, domine les oreilles de mon frère et de ma sœur, que quiconque va écouter soit béni au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Ouvrons la Bible, nous allons un peu ouvrir la Bible, nous allons voyager dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus ajouta, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais lire le livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. On lit ensemble Matthieu 28, le verset 18 à 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la plus grande, c'est le grand commandement dont nous pouvons dire, c'est la grande recommandation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu qui est l'un des disciples du Seigneur, qui s'appelle Lévi. Matthieu est en train de nous parler dans son évangile du dernier message, du dernier sermon que Christ a eu avec ses disciples. Dans ces messages que nous sommes en train d'écouter, Jésus est en train de parler à ses disciples, en leur faisant une commission, où il leur dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais avant cela, il leur donne d'autres quand même quelque chose. Il dit, tout pouvoir qui m'a été donné, je vous l'ai remis. Alors, si Jésus dit que tout pouvoir, c'est que Jésus, s'il dit tout pouvoir qui m'a été donné, c'est que Jésus n'avait pas le pouvoir. On le lui a donné. Alors, il avait quoi et qui lui a donné le pouvoir? Pour essayer de comprendre, nous allons d'abord définir certains mots. C'est quoi le pouvoir? En français, logique, nous pouvons dire que le pouvoir, c'est la capacité d'agir, la force, l'aptitude, ce que l'on peut faire, souvent limité, donné par Dieu. Je reprends, le pouvoir. C'est une capacité d'agir. Le pouvoir, c'est une force. Ce que l'on peut faire est souvent donné par Dieu. Tandis que l'autorité doit être soit quelque chose de légal ou de spirituel qui est commandé, qui règne et qui réagit et qui agit dans votre vie. Nous prenons l'exemple. Si nous lisons le verset que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Si Christ dit que tout pouvoir m'a été donné, cela veut dire qu'avant Christ n'avait pas le pouvoir. C'est lui qui a donné le pouvoir à Christ, c'est celui qui a donné une mission. Tandis que, si vous regardez, l'autorité de Christ existait en lui déjà. Lorsque la Bible dit « et l'autorité reposera sur son épaule ». Ces deux choses semblent être deux fois contradictoires,
ou semble créer la confusion pour certaines personnes. L'autorité et le pouvoir sont deux choses différentes, mais l'un comme l'autre conduit et accompagne l'autre. Dieu n'a pas l'autorité, c'est nous qui avons l'autorité. Mais Dieu a le pouvoir. Je veux m'expliquer. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte. Quiconque frappe, voici, je me tiens à la porte. Je frappe. » Excusez, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je dînerai et je souperai. Cela veut dire que tant que vous n'avez pas encore ouvert la porte, Jésus ne peut pas rentrer. C'est sous-entendu. Et cela veut dire que c'est toi qui donnes l'autorisation, puisque tu as l'autorité sur toi. Si toi, tu n'autorises pas, l'autorité vient du mot autoriser. L'autorité veut dire permettre quelque chose. Et c'est nous qui permettons que le pouvoir agisse sur nous. Mais si nous ne nous permettons pas, ça n'agit pas sur nous. Si par exemple, tu n'autorises pas qu'une personne devienne ta femme ou ton homme, il n'aura pas, comme la Bible dit, l'apôtre Paul dit que l'homme n'a pas autorité sur son corps et la femme n'a pas autorité sur son corps. C'est-à-dire l'homme n'a pas à autoriser des choses sur lui et la femme n'a pas à autoriser des choses. Les choses sont déjà autorisées par quelqu'un. Alors, nous avons deux esprits. Nous avons l'esprit des lumières et l'esprit des ténèbres. L'esprit des lumières, c'est Dieu. L'esprit des ténèbres, c'est l'ennemi. Pour que l'ennemi entre dans ta vie, il faudrait que tu l'autorises. C'est ça l'autorité. Pour que Dieu entre dans ta vie, il faudrait que tu l'autorises. C'est ça l'autorité. Mais jusque-là, tu n'as pas le pouvoir. Puisque celui qui a le pouvoir, c'est celui-là que tu autorises et que tu permets qu'il vienne vers toi. Si Dieu, tel qu'il est dit, il toque, selon Apocalypse chapitre 3, le verset 20, et que toi tu y entends, il l'autorise, alors tu reçois son pouvoir. Mais si tu ne l'autorises pas, tu n'as pas le pouvoir. Vous voyez souvent quand on est dans les cultes où on est en train de prier pour le Saint-Esprit, on dit, vous allez voir les manifestations du Saint-Esprit. Laissez-vous, c'est-à-dire autoriser le Saint-Esprit à se mouvoir. C'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit, il ne faut pas l'attrister, il faut le laisser. L'Esprit Saint, les esprits ont un pouvoir qu'ils ne peuvent exercer que sur celui qui les autorise. Voilà pourquoi, quand on te demande Jésus-Christ de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire autoriser que Jésus-Christ vienne avec son pouvoir sur toi. Mais si tu n'as pas autorisé Jésus-Christ, son pouvoir ne peut jamais influencer ta vie. Des choses que tu es en train de faire, des choses que tu subis dans la vie, c'est puisque tu as autorisé le diable. C'est toi l'auteur, c'est toi l'autorisation. Si tu n'as pas autorisé d'aimer quelqu'un, cette personne ne t'aime pas, même s'il force comment. Mais quand tu diras oui, c'est-à-dire tu lui donnes l'autorisation. Et l'autorisation, l'autorité, ligne de voix et des canaux par lesquels nous avons autorité, c'est au travers de notre bouche. Si tu n'autorises pas Dieu à entrer dans ton business, il n'y entrera pas. Si tu n'autorises pas Dieu à conduire ta vie, il ne le fera pas. Si tu n'autorises pas Dieu à pouvoir te dominer, il ne le fera pas. Si tu n'autorises pas le Saint-Esprit, Dieu est tellement, au travers son Fils Christ, il est tellement poli, il est tellement respectueux qu'il respecte l'intimité de tout un chacun. Il n'est pas barbare. Même ces esprits que nous sommes en train de dire que nous possédons, les esprits s'infiltrent en nous. Mais quand tu identifies qu'il y a un esprit qui s'est infiltré sans ton autorisation, tu as l'autorisation de le chasser. Tu as l'autorisation de lui dire, sors de chez moi. Puisqu'il ne peut exercer son pouvoir sur toi que quand il lui donne accès à lui autorisant. Est-ce que tu peux partager ce message à quelqu'un, que quelqu'un soit béni? Dis-lui que le prophète le bénit. Oh my God. Partage-moi ce message à quelqu'un, afin qu'il soit béni. Tu ne peux pas subir
l'impact de l'autorité, du pouvoir, si tu n'as pas autorisé. Alors, le pouvoir à la fois de Dieu et le pouvoir du diable s'exerce dans notre vie après que nous l'ayons autorisé. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tout pouvoir qui m'a été donné. Cela veut dire, pour exercer quelque chose, Dieu fait une pression d'un pouvoir. Et à Christ, on avait donné le pouvoir. Et c'est comme ça que Christ va prendre tout le pouvoir qu'il nous donne. C'est pourquoi les esprits obéissent au pouvoir. Ils n'obéissent pas aux autorités. Dites Amen. Quand il dit dans le puissant et glorieux nom de Jésus, sors. C'est puisque tu as reçu une autorité, que tu donnes l'autorisation, que tu donnes un ordre rempli de pouvoir, que tu dis à cet esprit de dégager. Et si tu n'as pas un pouvoir supérieur à un esprit, tu ne peux pas les dominer. Maintenant, pour avoir le pouvoir, il faut solliciter celui qui a le pouvoir, en acceptant d'ouvrir une porte. Et celui qui a le pouvoir, c'est Dieu ou c'est le diable. Mais moi, je parle de Dieu. Donc, si tu n'autorises pas, si tu n'as pas besoin de ce pouvoir, tu ne peux pas le posséder. Le pouvoir d'opérer le miracle, le pouvoir d'une parole puissante de feu, le pouvoir de marcher sur les lions et sur les scorpions, le pouvoir de chasser et intimer les démons, le pouvoir d'entrer dans les sphères des révélations et recevoir la révélation, le pouvoir de guérir des choses impossibles, le pouvoir de toucher là où les choses n'ont pas été touchées, le pouvoir La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte, mais c'est nous qui la rendons courte, puisque nous sommes limités à ne pas comprendre que le pouvoir que l'Éternel a ne peut agir sur nous que quand nous avons l'autorisation, nous lui donnons cette autorisation et quand nous permettons que cela se manifeste. Je prie dans le puissant et glorieux nom de Jésus, en vertu du pouvoir conféré sur moi, reçois la grâce de Dieu là où tu es, reçois la faveur de l'Éternel et que l'Éternel touche ton corps. Tu vois ce que je suis en train de dire? Si tu n'autorises pas ça d'entrer dans ta vie, on ne pourra pas te toucher. Et tu sais comment l'autoriser? C'est quand tu dis Amen et que tu crois. Puisque la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible ajoute que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction d'un prophète. Celui qui reçoit un pasteur en qualité de pasteur, reçoit la bénédiction du prophète. L'autorité, c'est Christ qui l'avait. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Tu veux le pouvoir de vendre des milliers d'articles, demande au Seigneur. Tu veux le pouvoir que les finances descendent à flot dans ta vie, demande le Seigneur. Tu veux le pouvoir de dominer tout le monde dans ton travail, demande le Seigneur. Tu veux le pouvoir d'être la tête et non la queue, demande au Seigneur. Le pouvoir. L'ennemi aura peur de toi s'il réalise que l'autorité que tu as, tu l'as connectée en recevant le pouvoir du Seigneur. Ainsi donc l'ennemi s'est dit non, ça c'est pas ma place. Le diable a besoin d'avoir une autorisation pour exercer son pouvoir sur toi. Mais il ne peut pas l'avoir puisque toi tu ne l'appartiens pas. Quel est le pouvoir que tu veux? Le pouvoir de marcher sur le lion, sur le scorpion? Demande au Seigneur. Le pouvoir, demande au Seigneur. Le pouvoir, demande au Seigneur. Dis Seigneur, fais cette prière avec moi. Éternel, je suis devant toi. Je t'autorise d'exercer ton pouvoir dans ma vie. J'ai besoin de ce pouvoir qui est à toi, Jésus-Christ. Le pouvoir de ressusciter, le pouvoir de guérir, le pouvoir de dire les choses et que les choses s'accomplissent, le pouvoir d'avoir la force de me tenir devant la face et de me tenir dans la prière pendant plusieurs heures, le pouvoir et la domination sur toute chose. Je t'autorise, l'autorité que tu m'as donnée, j'ouvre mon cœur et je te permets, dans le pouvoir de dominer notre ministère CRL, le pouvoir de dominer mon frère et ma soeur, le pouvoir d'aller toucher là où on ne peut pas, le pouvoir que ta main soit à mesure d'aller débloquer les choses qui étaient bloquées. Sois béni, Père, ce soir,
Je crois au changement et à la transformation de ma vie et à la transformation de ce que je suis en vertu du pouvoir, la gloire, la grâce et la faveur de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Ne garde pas cette parole toi-même. Ne sois pas béni seul. Amène à quelqu'un qui soit béni. Il reçoit la bénédiction et la grâce du Seigneur et que cette soirée soit une soirée de bénédiction pour lui. Partage et partage. Active la cloche de notification. Reste connecté puisque chaque jour, nous ouvrons la Bible. Et en ouvrant la Bible, nous prenons une parole de la part de la Bible et nous la partageons. Nous ne faisons que 15. Mais tu peux aussi te joindre à nos lives. Qui sont chaque mardi et chaque samedi à partir de 21h. Nous avons toujours de longs moments de prière et de méditation. Et que c'est seulement si tu es connecté avec nous sur la vérité miracle que tu le sauras. Chaque samedi, chaque mardi et samedi à partir de 21h, heure d'Europe. Que mon Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Je vous rappelle que cette année, nous allons avoir une croisière de prière. Au mois d'août, nous l'aurons ici en Suède. Alors, si tu veux venir te joindre à nous et prier avec nous à la croisière de prière, ne manque pas de pouvoir nous contacter. Le WhatsApp du prophète, il est connu, c'est le plus 46 73 95 76 740. Que Dieu vous bénisse. Shalom.